Tu continues à rébeller le gouvernement. Tu as fait des terroristes, puis ces terroristes à cause de l'accord na gouvernement. Tu as accord na gouvernement, tu cause de terroristes. Tu sais que ça la c'est que les gens qui baebi. Tant tu as kana na rebelle. Tu sais que accord à nini. Avant tu as besoin de pouvoir. Kabila ce qui a eu troisième mandat, tu te rebelles à Kabila. Hier vous avez trompé ses pouvoirs. Tu as kanaka. Ce qui a commis la politique, tu continues à l'armée. Tant avec ce na Kinshasa, tu sais 14 mois na Kinshasa, fait cette résistance qui toque comme Arnaud, qui toque, tu vas 14 mois. Tu as kanini politique nation nyoso. Ba kota na kati ya IDPS. Ba soda na biso ba kozana kati ya garde na ye. Nous ba commencer la brigade d'intervention. Nous avons commencé na 4 bataillons, 2 bataillons ba kota na M23, 2 bataillons na gouvernement. Donc nous komuni banani ba ADF na. To sala brassage wapi na Masisi na Mbanzangu. Wana nyoso to kana na Tshisekedi de signer sur le pouvoir même. Tu proposes que déjà ba soda ba kozala simane na garde présidentielle na ba kombo na bango ezali. To kotangela na ba kombo na bango mikolo mususu. Makamu nyoso na toyoka na mitanga zi pouvoir abalokili biso ayeko betsa kobundisa biso yango to landaki to bundisi bango ti toyeko za mboka nyoso tozwi babukusa ba runyoni ba chance ba bunaganga ba ruturo ba kiwanja ba kibomba partout tozwi ba buvunga partout tozwi po etenini yende aloki makambo nyoso otuninga soki na prévenir nous tozali na yango oyo ezbeka no zali biso tende tozobo ma population on a envie à tichicher nyoso on a juste ma balokuta biso to bomaka peuple te to lingi peuple azavoir pas na biso. Ah oui, je voudrais profiter aussi de cette occasion pour tordre le cou à une rumeur qui a fait son chemin et qui voudrait confirmer le fait que le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque et que je les aurais laissés. C'est archi faux. Je n'ai aucun contact avec eux. Mais en revanche, je reconnais qu'il y a eu des gens des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankonde. C'est lui qui est venu, qui m'en avait parlé à l'époque. Et j'avais refusé catégoriquement de le recevoir. Parce qu'il promettait, disait-il, après qu'on les ait reçus, de trouver des solutions pour amener la paix à l'Est. À ce moment-là, ils ne nous agressaient pas encore. Pour trouver des solutions. Je trouvais leur raisonnement farfelu, bien qu'ils disaient qu'ils n'avaient aucune exigence, etc. Ils sont restés le temps qu'ils sont restés, je ne sais même pas combien de temps, mais moi j'avais rejeté l'idée de les rencontrer, je ne les ai jamais rencontrés. Et donc je voudrais que ce soit ferme, que ce soit dit fermement. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal, mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Je n'étais pas d'accord et lorsqu'on m'a proposé de les rencontrer, j'avais refusé cette idée. Il nous a appelé à quitter ça 14 mois, ma vidéo iko. Gari ya muzuri, communication chaque jour. Wakati tulikuwa na pori, sisi tulikuwa naye, tulikuwa tumika naye. Tulisikilizanaka kama Kabila atafanya 3e mandat, sie bote tutamupiga, sie tutamupiga. Tshisekedi anasema niye njo mtakomboa Kongo, niye njo M23. Anaenda anakamata pouvoir, anatugeuka tena sisi ndio tunakuwa tena baetranger baba. Un président kama anasema kitu sahi na 8 heures. Na 12 heures anaenda kula imbwa, ale anasabu maneno. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les 2 chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, bon de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez ma lobby. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les 2 chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Ça c'est pour la situation de l'Est. Parce qu'il en a fait trop et ça suffit. Et les soldats de la République démocratique du Congo, à Goma.
Le pouvoir central refuse de négocier. Kinshasa accuse le Rwanda voisin d'être à l'origine du soulèvement. L'armée congolaise aurait d'ailleurs procédé à des tirs au-delà de ses frontières. De l'une des plus importantes missions de paix des Nations Unies dans ce secteur ne parvient pas à sécuriser la région. Les rebelles ont pris position hier à l'extérieur de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Notre objectif était de venir ici pour défendre notre cause, explique ce rebelle. Nous n'avons pas l'intention d'entrer dans Goma, mais si l'armée congolaise nous attaque, nous y entrerons. Le M23 exige l'ouverture immédiate de négociations directes avec le gouvernement ainsi que la démilitarisation totale de l'aéroport et de la ville de Goma. De son côté, Paris demande à l'ONU une résolution condamnant les rebelles. L'Est ne partira pas. Les lois à Tabazui Est, Banana Bisso, Bakoko Nabisso, Bakoko Nabisso, Bakoya pour réclamer parti Wana. L'Est ne partira pas. Massissi c'est le Congo, Rutshuru c'est le Congo, Bunagana c'est le Congo, et Goma restera au Congo. Même pas un centimètre ne partira. Nous, la population du Nord Kivu, nous sommes attachés au Congo et personne ne va nous détacher. Nous sommes attachés à la RDC, personne ne va nous détacher. Plus de 10 millions de morts, mais nous tenons encore. Il y a la justice de Dieu et la justice existe. Nous exigeons la justice pour tous ces bébés qu'on est en train de massacrer. Plus de 12 millions de morts, plus de 12 millions de morts. Il y a le sang qui crie, il y a le sang qui crie et ce sang va continuer à crier vengeance. L'Est ne partira pas. Le président Félix séjourne aujourd'hui à Addis Abeba, il est parti aujourd'hui vendredi. Il y aura un mini-sommet à cause du problème de l'Est, c'est-à-dire quand on parle de mini-sommet, c'est-à-dire Lorenzo va réunir certainement Tshisekedi et Kagame et il y aura un mini-sommet sur la situation de l'Est. En fait, il y a un problème maintenant très sérieux qui se pose. Les États-Unis commencent à craindre que la guerre de la RDC puisse devenir puisse provoquer une guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Alors, ces mini-sommets, on veut mettre les gens d'accord. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud a pris une très grande décision. Après avoir perdu 2 soldats, l'Afrique du Sud a mis un paquet d'argent, des armements, pour attaquer maintenant le Rwanda et terminer une fois pour toutes la guerre de l'Est. Alors cette histoire, peut-être les gens sont en train de dire est-ce que Félix n'est pas avec Poutine et tout ça, mais en fait, l'Afrique du Sud c'est les BRICS. Est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud avait aussi donné des armes à Poutine? Et ça créait des problèmes en Europe. RFI en a parlé, le monde, les Américains étaient très fâchés. Comment les Sud-Africains avaient aidé Poutine en lui donnant des armements. C'est-à-dire l'Afrique du Sud, c'est une très grande puissance militaire. Il ne faut pas l'ignorer. Et alors, les États-Unis et même le Rwanda commencent à craindre que les conflits deviennent maintenant un conflit entre les BRICS et l'Occident. Parce que d'une manière ou d'une autre, quand vous voyez l'Afrique du Sud au Congo, c'est que Poutine est derrière. Alors, il peut y avoir une guerre et ça peut changer. Et directement, le Rwanda est parti porter plainte contre la RDC, afin qu'on ne puisse pas, que l'ONU ne puisse pas accompagner la SADC dans cette histoire de la RDC, parce que la RDC ne veut pas négocier, la RDC veut toujours la solution militaire. Alors on ne doit pas aider la RDC, ça c'est que le Rwanda est parti porter plainte contre l'ONU. Comme d'habitude, ils sont habitués en fait à parler au nom de la RDC, à décider au nom de la RDC. Mais les données sont en train de changer. Vous voyez, dans le temps, les États-Unis cherchaient à dominer le monde. Mais aujourd'hui, avec BRICS, les États-Unis commencent à avoir peur de provoquer des conflits inutiles pour rien. Alors la solution c'est quoi? À la longue, au moment où il peut y avoir une grande décision, l'Occident n'est pas prêt aujourd'hui à attaquer encore Poutine en Afrique et précisément en RDC.
ils seront obligés de trouver un plan, une négociation. Et la plus grande négociation, à la longue, sera effectivement de se débarrasser un peu de Kagame et de trouver une autre personne pour effacer toute cette image de la guerre et tout ce qui se passe là. Donc, attendez-vous que dans les jours qui viennent, les États-Unis vont se débarrasser de Kagame. Ça, c'est sûr, que vous le vouliez ou non, parce que les États-Unis commencent à avoir peur maintenant, comme l'Afrique du Sud. C'est Brice qui est engagé. L'Afrique du Sud est en train de défendre ses intérêts. Imaginez que le barrage d'Inga sera contribué à l'économie de la... Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. Vous avez également été à Rubavu hier. Aujourd'hui, vous avez également visité la population avec Monsieur le Président du Rwanda. Un message aux deux populations. Oui, merci beaucoup. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier mon frère, le président Paul Kagame, pour les condoléances qu'il m'a adressées à la suite de la perte d'être cher cette semaine. Ensuite, également le remercier pour sa visite, qui, je dois dire, pour ceux qui ne le savent pas, avait déjà été prévue. Vous savez que nous nous sommes vus en marge du sommet de Paris, à l'invitation du président Macron, sur la problématique de Covid et la relance de notre économie africaine après cette pandémie de Covid. Et nous nous étions convenus de cette rencontre. Et lorsque quelques jours après, la ville de Goma est frappée par cette éruption, je l'avais appelé ce jour-là pour lui demander de venir en aide à nos populations qui se déplaçaient vers le Rwanda pour se réfugier à Rubavu. Et j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre de sa propre bouche que les instructions avaient déjà été données. Donc lui, il avait même agi avant que nous ne le saisissions de cette histoire, de ce drame. Et là encore, je dois le remercier. Je donne cette anecdote justement pour montrer la fraternité qui existe et qui doit continuer d'exister entre nos deux pays et nos deux peuples. J'ai toujours dit, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, que nous avons perdu tant d'années à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant, ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour, et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques entre nos deux pays. Et vous voyez que lorsque nous passons à ce second aspect d'échange, de fraternité, d'amour, ce que nous sommes capables de produire, vous l'avez vu par la signature
de ces accords et qui, je dirais à la suite du président Paul Kagame, ne s'arrêteront pas là, continueront. Ce n'est qu'un commencement, ne sont qu'un commencement. Donc moi je suis très heureux parce que ça rentre vraiment dans le cadre de ce que j'ai toujours développé et voulu développer avec nos voisins. Nous en avons 9 et ma principale priorité c'est celle-là, celle de développer des relations fraternelles avec nos voisins parce que nous avons plus à gagner en échangeant, en réfléchissant et en regardant dans la même direction plutôt qu'en se méfiant les uns des autres. Voilà ce que je peux dire en substance à votre question et je vous remercie. Encore une fois, merci. Merci, Vos Excellences.